Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Bureau des Histoires. Et nous voilà pour des histoires Reddit. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, de mettre un petit pouce parce que ça nous aide et ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas d'activer la cloche comme ça vous loupez aucun de nos prochains épisodes. Et si vous nous écoutez en audio, n'oubliez pas de vous abonner et de nous mettre 5 étoiles, parce que ça nous aide énormément et ça fait trop plaisir. Ok, c'est parti. C'est parti! C'est moi le problème de refuser de dire à ma mère qui m'a appris que son mari n'est pas mon père. Oh, oh, les secrets de famille comme ça, c'est chaud. Contexte. J'ai 16 ans, fille, et je me suis toujours demandé pourquoi mon père me traitait différemment de mes frères et sœurs de 15 ans, 12 ans et 11 ans. Même si ma sœur n'a qu'un an de moins que moi, il est toujours très proche d'elle. Il l'encourage, va à toutes ses pièces de théâtre, soutient ses passions. Pareil pour mes frères. Mais moi, il n'a jamais assisté à un seul de mes spectacles. Il ne s'intéresse à rien de ce que j'aime. Quand je vais le voir pour être réconforté, il me repousse. Et quand il gâte mes frères et sœurs avec des jouets, des bonbons ou des cadeaux, je n'ai jamais rien. Quand ma mère n'est pas là, il m'envoie souvent dormir ailleurs, chez une amie ou un membre de la famille, pendant qu'il fait des soirées films ou jeux avec mes frères et sœurs. J'ai souvent pleuré dans les bras de ma mère en lui demandant pourquoi il me traitait comme ça. Elle me répondait qu'on se ressemblait trop, qu'on se heurtait souvent à cause de nos caractères. Sauf que ce n'est pas vrai. Je ne me dispute jamais avec lui, il ne m'en laisse même pas l'occasion. Et puis, il y a quelques mois, une parente m'a révélé la vérité. Il n'est pas mon père. Ma mère le voyait en même temps que mon vrai père biologique à l'époque. Quand elle est tombée enceinte de moi, mon père a dit qu'il ne voulait pas partager et qu'elle devait choisir. Et elle a choisi lui. Mais quand elle a appris que je n'étais pas biologiquement sa fille, il a exigé un enfant à lui. C'est pour ça que ma sœur est née si vite après moi. J'ai vu les preuves, tests ADN, photos, messages. Quand je les ai confrontés, il m'a dit « Maintenant tu sais, tu peux m'appeler Drake au lieu de papa. Drake. Le beau-père maléfique. » Ma mère, elle, a complètement paniqué. Elle me harcèle littéralement tous les jours pour savoir qui m'a raconté ça, parfois plusieurs fois par jour. Elle ne cherche même pas à m'en parler de ce que j'ai appris, elle veut juste savoir qui a parlé. J'ai refusé de le dire. Oui, peut-être que c'était irrespectueux que cette personne me le dise sans son accord, mais honnêtement, je suis soulagé d'avoir enfin su la vérité, et ça m'a appris de découvrir d'autres choses. Je n'ai pas de compte épargne pour mes études, contrairement à mes frères et sœurs. Et Drake m'a dit clairement qu'à mes 18 ans, je devrais quitter la maison. Il a ajouté qu'il ne m'avait jamais aimé, que je n'étais jamais sa fille, et qu'il voulait au moins un an avec sa vraie famille. Tout ce qui intéresse ma mère, c'est de savoir qui a parlé. Elle a essayé de me punir en disant que personne ne devrait dire des choses pareilles à une mineure sans la présence d'un parent, et de refuser de dire qui c'est. C'est protéger quelqu'un qui fait du mal à la famille. Alors je me demande, c'est moi le problème? Bah, bien sûr que non. Bah, c'est sa mère le problème. C'est la famille, c'est les parents. Parce que Sa Drake, mère en premier. Parce que, en fait, Drake, il fait ce qu'il veut et il y a personne qui lui dit rien. c'est vrai. Donc, oui, c'est une très mauvaise personne, mais en même temps, elle a jamais mis de limite pour sa fille non plus. Selon ce que l'histoire laisse présumer, effectivement, ouais. Bah non, parce qu'en fait, tout ce qui l'intéresse, c'est pas que sa fille, elle souffre, c'est de savoir qui c'est qu'a balancé. Donc en fait, ni elle ni Drake ont quelque chose à faire de cette gamine, en fait. Et puis, bah, sa mère, sous prétexte d'être avec lui, elle le laisse... parce que pour moi, c'est un peu de la maltraitance quand même si c'est plus psychologique que physique, mais ça reste de la maltraitance. D'avoir l'impression d'être renié toute sa vie, de pas être une bonne personne ou comme ça. Pour moi, c'est de la maltraitance, donc en fait, elle le laisse maltraiter sa fille sous prétexte que c'est normal, quoi. Parce que c'est pas sa fille. Ouais, après, c'était sa condition pour accepter d'être avec sa mère et élever la fille de quelqu'un d'autre. Et elle a accepté. Et elle a accepté, c'est ça. Donc c'est elle le problème pour moi. On est d'accord. Je pense que c'est une histoire vite réglée. Ouais, mais ça doit être horrible de grandir comme ça. Franchement, 18 ans de ta vie, quoi. J'ai mal au cœur pour cette fille. C'est pas plus mal qu'à 18 ans, elles doivent partir de la maison. Je pense que ça va être dur pour elle, mais je pense qu'elle pourra peut-être compter sur la personne de sa famille qui lui a dit. Oui, et peut-être ses frères et sœurs, peut-être que l'entente est bien aussi avec eux. Donc, à Ouais. voir. Mais c'est vrai que ça, c'est très toxique. Hyper toxique, mais c'est dingue, toutes ces familles toxiques qu'on a sur Reddit, quoi. Ouais, C'est- ça fait peur. Franchement, oui. Oh là là. Bon, je pense qu'on est d'accord pour dire que le problème vient de la mère et de Drake, parce que c'est pas Ouais, le père. carrément. Non, non, mais bien sûr. Drake est aussi
Très Ouais. douteux. Attention, hein, Kendrick, il va faire une chanson sur toi. On passe à l'histoire suivante? Yes! C'est moi le problème de m'éloigner de ma mère handicapée parce qu'elle détruit ma santé mentale. Oula, je peux pas me prononcer comme ça. Parlons de famille toxique un peu. Oh là. Bon, bah, Ok. vas-y, je t'écoute. Je suis un homme de 22 ans et je suis l'aidant principal de ma maman, 53 ans depuis l'adolescence. Elle a eu plusieurs hémorragies cérébrales et un AVC, ce qui l'a laissée avec de lourdes séquelles. Elle ne peut plus marcher que sur quelques mètres, a beaucoup de mal à communiquer et souvent, elle ne me reconnaît même pas. Des aides professionnelles lui avaient été attribuées, mais elle les a toutes insultées ou maltraitées jusqu'à ce qu'elle démissionne. Le reste de ma famille a fini par arrêter de venir l'aider à cause de son comportement. Donc toute la charge m'est tombée dessus. J'ai fait de mon mieux pendant des années, mais ma santé mentale est arrivée à un point de rupture. J'ai été diagnostiquée avec plusieurs troubles, schizophrénie, psychose et TDAH. Waouh, le cocktail Molotov, quoi. Ah ouais, vraiment, le pauvre. Qui rendent tout ça encore plus difficile. Et honnêtement, je n'y arrive plus. J'ai commencé à prendre du recul et à ne plus m'occuper d'elle à temps plein, parce que j'ai besoin de me soigner, de me stabiliser et de trouver un minimum d'équilibre. Mais maintenant, ma famille me traite d'égoïste et de sans cœur, en disant que je l'abandonne au moment où elle a le plus besoin de moi. Ils répètent que puisque je suis le seul qui lui reste, je dois assumer. Je me sens horrible d'entendre ça, mais en même temps, je sais que ça fonctionne plus correctement. Je me sens mal de m'éloigner et d'essayer de sauver ma propre santé mentale. Alors je me demande, c'est moi le problème? Non, c'est pas lui le problème. J'ai pris un peu de temps de réflexion Effectivement. et je trouve que effectivement après cette petite réflexion que c'est pas lui le problème et que je trouve un peu culotté que la famille ose lui dire qu'il est égoïste et sans cœur alors qu'il a déjà des problèmes mentaux. Et quand tu as des problèmes mentaux comme ça, tu dois déjà t'occuper de toi-même de ta santé. Tu peux pas t'occuper de quelqu'un qui a besoin d'assistance. Alors que la famille pourrait assister dans ce cas-là. Les deux d'ailleurs. Oui, Donc pour moi, c'est pas sa faute et je dirais même que c'est la faute à la famille parce que bah, au bout d'un moment, bah, pour la mère, il faudrait peut-être la placer, malheureusement. Parce que le fils, avec tout ce qu'il a, il peut pas. Franchement, c'est pas possible. S'il prend pas ses traitements, il va encore lui faire du mal ou ne pas être là. Donc non. Et puis lui, il faut aussi qu'il soit suivi pour ses traitements. Donc pour moi, c'est plutôt la famille le problème. ouais. Et puis il a 22 ans. Je veux dire, il s'en occupe depuis qu'il est adolescent. Et à 22 ans, de développer des troubles comme ça, c'est quand même assez... Enfin, je trouve ça fou. Et justement que sa famille lui tourne le dos, tout le monde se barre, et puis après, c'est eux qui le traitent d'égoïste. Je trouve que c'est un peu... c'est un peu gros quand même. Oui, c'est même plus que très gros. C'est très grossier. C'est des grossiers personnages. On reste poli. Non, non, franchement, le pauvre... Non, effectivement, comme tu as dit, c'est difficile de placer quelqu'un, surtout quand elle est à ce point-là, on va dire, méchante avec les gens qui les entourent. Mhm. T'as presque pas envie de la placer pour pas faire subir ça à quelqu'un d'autre. Et je pense qu'il a cette espèce de loyauté aussi envers elle parce qu'il s'en occupe depuis super longtemps, mais là, il faut qu'il se mette en priorité. Je pense que effectivement, t'as raison. Et puis, de pas traiter ces symptômes-là, ça peut aller très loin, donc faut qu'il prenne soin de lui. Ouais, mais tu parles de cette espèce de loyauté, mais ça reste quand même sa mère. Oui, 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 mais c'est pour ça que j'ai dit qu'il doit se sentir hyper tiraillé parce que ben, t'as cette espèce de responsabilité de t'occuper de ta maman, et en même temps, à ce moment-là, nous, de l'extérieur, c'est plus facile parce qu'il faut absolument qu'il s'occupe de lui. Mais pour lui, ça doit être beaucoup plus compliqué de se faire passer en premier parce que c'est sa maman, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc je pense qu'on est aussi d'accord pour cette deuxième histoire que le problème, Mm. c'est la famille. Ouais, en tout cas, c'est pas lui. En tout cas, c'est pas lui. Bah, ça peut pas être la mère non plus, parce que la Non, bah pauvre. non. Enfin, la pauvre, elle pourrait faire des efforts sur son caractère, mais voilà. Elle reconnaît même plus son propre fils, donc va savoir à quel point elle est Oui, responsable, c'est en vrai. fait, du fait d'insulter et de maltraiter les gens, tu vois. Ouais. Bon, on reste sur la famille. C'est eux le On reste problème. sur la famille, ouais, vraiment, là, il faut faire bloc. Ok. On passe à l'histoire suivante, du coup. C'est moi le problème de ne pas être allé au mariage de mon meilleur ami. Enfin, ça dépend la raison. Ah, il faut te mouiller là, hein, mouille-toi un peu. Non. Non.
Ok. Je respecte que tu dises oui. Contexte. J'ai 25 ans et mon meilleur ami Henri, 25 ans aussi. On est amis depuis littéralement toujours. On se connaît depuis la crèche, nos mères disent qu'on a toujours été inséparables. On a même été colocataires de nos 18 à 22 ans. Ça, c'est dingue. Hmm. Ils ont été colocataires de crèche jusqu'à l'école. Il y a 4 ans, on a tous les deux commencé à sortir avec nos deux meilleurs amis. Oui, avec le recul, c'était une idée stupide. À l'époque, on trouvait ça cool. Et franchement, on pensait pas que leur relation durerait aussi longtemps. Résultat, ils se sont mariés, alors que ma copine, elle, m'a trompé il y a quelques mois. Le mariage d'Henri a eu lieu le mois dernier. J'étais censé être son témoin, et ma désormais ex-copine la demoiselle d'honneur. Mais quand j'ai découvert qu'elle me trompait, ça a été une rupture violente, pleine de disputes. La femme d'Henri a également pris le parti de mon ex, et a exigé qu'on me retire mon rôle de témoin, voire qu'on m'exclue totalement du mariage. Henri, qui n'a jamais été du genre à confronter les gens, a cédé. Il m'a dit qu'il ne voulait pas de drame à son mariage. Résultat, un autre ami à nous a pris ma place comme témoin, et moi, je n'étais même pas garçon d'honneur, juste un invité lambda. J'ai eu mal. Je lui ai dit, on est meilleurs amis depuis qu'on porte des couches, et maintenant, je ne suis qu'un simple invité à ton mariage. Il m'a répondu que j'avais de la chance d'être encore invité tout court. Oh, mais c'est quoi ces amis en carton, là? Je sais Le pas. canard, là. Je lui ai demandé si je pouvais au moins faire un discours, il a dit non. Alors je lui ai répondu, tu sais quoi, je vais t'offrir un meilleur cadeau de mariage, je ne viens pas du tout. Prends dans les dents, Henri. On s'est violemment disputé, il m'a traité de gamin rancunier, je l'ai traité de lâche. Waouh. Il a pas tort, hein. Le mariage a eu lieu et moi je ne suis pas venu. Les photos les montrent heureux, et moi j'ai passé toute la journée à pleurer. J'attendais ce jour depuis des mois, je devais être à ses côtés, pas tout seul chez moi. Même mes parents et mes sœurs y étaient, et pas moi. Depuis, il m'a toujours pas contacté, et honnêtement, je commence à regretter. C'est mon meilleur ami, je l'aime comme un frère, et je n'imagine pas ma vie sans lui. Alors je me demande, c'est moi le problème? Bah non, je peux comprendre qu'il regrette un peu, parce que, ben, pour lui, son meilleur ami, il est hyper important. Mais visiblement, lui, il le considère pas tant que ça. Je sais pas s'il le considère pas tant que ça, ou c'est comme il l'a dit, il veut pas, il aime pas la confrontation. Du coup, il préfère céder plutôt qu'avoir des problèmes. Oui, donc il préfère en fait faire du mal à son meilleur ami que de tenir tête à sa femme pour essayer de trouver une solution qui accommode tout le monde. Oui, après de son côté, le côté du mari, tu peux aussi très bien te dire, oui, mais c'est mon meilleur ami, si c'est vraiment comme un frère pour moi, il pourrait faire cet effort-là pour moi au lieu de ramener encore des problèmes à mon mariage. Tu peux aussi le voir de ce côté-là. Oui, mais en même temps, la personne qui a créé les problèmes, c'est pas lui du tout à la base. Lui, c'est juste la victime malencontreuse d'une meuf qui a décidé de le tromper. Oui, après il s'est laissé tromper. Ouais, mais du coup, la femme de son meilleur ami, là, elle a pété un plomb, et puis son meilleur ami, au lieu de dire non, écoute, c'est important pour moi, donc si on s'aime autant qu'on le dit pour se marier, je pense qu'on peut essayer de trouver un terrain d'entente. Bah, il a tout cédé, et puis il préfère tourner le dos à son meilleur ami, plutôt que d'imaginer pouvoir avoir un conflit avec sa femme. Oui, mais après il y a des caractères comme ça, je suis d'accord avec tout ce que tu dis, hein. Ça, pour moi, je suis tout à fait aligné. C'est juste que tu as des caractères qui aiment pas les disputes, qui les gèrent très mal et ils préfèrent ne rien dire et aller dans le sens des personnes parce que c'est quelque chose qui veut pas avoir, quoi. Je sais pas. Ouais, C'est le caractère de chacun. Donc, c'est aussi pour ça que je dis peut-être que le mari il se dit, bon, bah, c'est vraiment comme mon frère, il pourrait faire encore un effort, et puis comme ça fait pas d'histoire. Mais après, je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est le mari qui aurait dû dire à sa femme, écoute, c'est mon témoin de mariage, il vient, et un point, c'est tout. et bien, oui, puis en même temps, je trouve que si t'aimes pas la confrontation, tu vas pas vers ton meilleur ami en disant ouais, tu peux au moins faire ça, t'as déjà de la chance d'être encore invité. Parce que ça, c'est méchant. Ouais, c'est vrai que ça, Donc en c'était méchant. fait, il confronte pas sa femme, mais après, pour aller tirer à balles réelles sur son meilleur pote, là, il y a du monde, hein, il y a pas de souci. Donc, je sais pas, moi je me dis, c'était vraiment juste un type qui avait pas une grosse paire, et puis qui dit à son meilleur ami, écoute, tu sais, ma femme, ça va faire des histoires, j'aimerais vraiment qu'on puisse passer ce jour ensemble, donc ça me tiendrait vraiment à cœur que tu sois là quand même, mais effectivement, peut-être pas en tant que témoin ou comme ça. Hmm. Là, c'est autre chose, tu vois. Mais là, du coup, lui, il a dit, ouais, mais bon, quand même, ouais, t'as déjà de la chance d'être encore invité. Bah, je peux comprendre sa réaction de dire, bah, tu sais quoi, je viens pas, quoi. Parce que visiblement, il avait pas tant envie qu'il soit là non plus. Oui, après, je suis d'accord avec toi. J'essaie juste de voir
une autre vision de l'histoire et me dire peut-être c'est à cause de ça que le mari il aime pas les machins et que il essaye de. Mais moi je suis pas convaincu, tu vois. Moi, vraiment, j'aurais trop compris ta situation, tu vois, s'il avait pas lancé ça à la tronche. J'aurais dit, Ouais, mais t'as trop raison. Mais en fait, là, du coup, non. Mais voilà, on est encore dans une histoire où, en fait, la personne qui est pour nous, parce qu'on n'y est pas, ça se trouve, on n'a pas tous les tenants et aboutissants, hein. ouais, Mais pour nous, visiblement, lui, il s'est fait tromper. Il se fait désinviter d'un mariage. Et puis, on a l'impression que c'est encore lui le méchant, quoi. ouais, Et je trouve souvent les gens les plus gentils, ça devient souvent les méchants des histoires des autres. ça c'est vrai. Et ça fait mal au cœur. Bah franchement, t'as dit tout ce qu'il fallait dire, hein. Merci. Non, mais voilà, je pense que les trois histoires, on est quand même d'accord, même si j'ai essayé d'amener un peu de débat dans Mais cette c'est bien. dernière. Donc voilà, on arrive à la fin de ce nouvel épisode. Yes. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis, à débattre aussi. On est aussi sur TikTok si jamais vous voulez débattre un peu plus, un peu plus réactif. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Il y a tous les liens en dessous de la vidéo. Et je profite, encore un petit peu de pub. Si si jamais vous voulez nous envoyer vos histoires, que ce soit des histoires comme ça, un peu plus légères ou un peu plus, on peut dire, lourdes, Oui. et vous voulez savoir si c'est vous le problème, n'hésitez pas à regarder sur toutes nos vidéos. En description, vous avez un petit lien, un formulaire Google. Vous pouvez remplir, ça nous envoie un mail. Et puis on vous contacte et puis on vous dira quand on sort vos histoires. Et puis ça permet de savoir si c'est vous ou pas le problème. Selon nous, encore une fois. C'est Voilà. Ça vous permet d'avoir des avis extérieurs. Ok, bon, bah sur ce, on y va comme ça. Yes. Allez, bye bye. Bye.